Cette jeune femme s'appelle Lazira. Étant très pauvre, un jour, elle rencontra Nathalie, une de ses amies d'enfance devenue très riche. Se lamentant de sa pauvreté et enviant Nathalie, elle ignorait que ce sentiment la poussera à faire des actes qu'elle regrettera malheureusement plus tard. Vous serez très surpris à la fin de cette vidéo, mais avant de continuer de grâce, partagez pour édifier les autres. Un jour après que Nathalie lui eut expliqué la provenance de sa richesse, elle se laissa convaincre du fait que c'est sans danger et sans conséquence, d'où Lazira accepta de la suivre. Étant donné que Lazira en avait marre de sa situation économique et aspirait elle aussi à devenir très riche et à rouler dans des grosses voitures. Elle la suivit sans crainte, vu qu'elle faisait confiance à Nathalie. En chemin, Nathalie lui raconta son histoire qu'après ses études, elle vécut une vie de misérable avant de rencontrer son grand maître spirituel qui lui donna toute cette richesse sans rien lui demander en retour. Lazira n'arrivait pas à croire, mais elle finit par croire et se voyait déjà une grande dame, influenceuse, roulant dans des grosses voitures et vivant dans une grande maison avec ses enfants. Le grand maître spirituel, ayant vu l'arrivée de Nathalie avec Lazira, il convoqua les frères spirituels à se réunir en plein midi et les demanda de commencer les rituels car ils auront une initiée qui recherche gloire, richesse et prospérité. Étant très contents, ils commencèrent les rituels. Allant d'incantation à incantation et dansant leur danse maléfique, ils apprêtèrent leur prochain sacrifice. Avec des regards effrayants, ils se mirent à genoux et le maître spirituel invoqua les puissances maléfiques avant l'arrivée de Nathalie et Lazira. Arrivée, Nathalie entra la première, se déchaussa et avança doucement, puis fit ses salutations à la confrérie en se baissant 3 fois devant le maître spirituel. Puis alla déposer son sac, prit sa bougie et vint prendre place avec la confrérie. Lazira, voyant tout cela, était prise de stupeur à un point qu'elle tremblait. Nathalie lui fit un geste de la main pour lui demander d'approcher. Elle avança doucement, doucement. Le maître spirituel se leva et lui accorda sa bénédiction de bienvenue parmi eux. Puis, il lui demanda d'avancer et ne pas avoir peur, car elle sera très riche dans les heures qui suivent. Il invoqua ses dieux et prit une bougie qu'il donna à Lazira. Le fait que Lazira ait pris cette bougie, ça marquait son adhésion partielle dans la confrérie qui sera complétée par un sacrifice de sa part. Ses nouveaux frères spirituels approchèrent leur bougie vers elle, signe de bienvenue et de fierté. Quelques années plus tard, après avoir rempli toutes les conditions que l'obligeait la confrérie, elle vivait dans le luxe. Elle avait donné son père et sa mère en sacrifice et plus tard, on lui demanda son fils, condition qu'elle ne put pas remplir. Je vous ai donné tout. Vous avez demandé ma mère, j'ai donné. Mon père, j'ai donné. Vous voulez quoi? Ah! Vous voulez mon fils? Non, je ne peux pas. Ah! Oh! Oh! Pardon, pardon. Je vous en prie. Oh! Ah! Oh! Je vous
vous en prie. S'il vous plaît, pardon. Tu es mort. Voilà mon crachat, la moitié tout laissé. Je n'ai plus rien pris. S'il vous plaît, pardon. C'est ainsi que les puissances spirituelles commencèrent à la persécuter. Mais malgré tout, elle refusa de sacrifier son fils. Elle m'a trompée. Elle pleura, cria, implora le pardon et regretta d'être entrée dans cette confrérie. Elle comprit qu'en effet, Nathalie lui avait menti. Aussi, elle comprit que lorsque le côté obscur te donne quelque chose gratuitement, il récupère par des conditions qui peuvent soit coûter la vie à un être cher, soit coûter la vie à soi-même. Son maître spirituel apparut se moquant d'elle. C'est ainsi que plusieurs personnes voulant une vie de luxe sans fournir aucun effort personnel se tournent vers le côté obscur pour une vie facile. D'où plusieurs ignorent, ou du moins se disent pouvoir remplir toutes ces conditions, mais finissent par tout perdre. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager pour édifier les autres.